Salut à tous, c'est Rona. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de Code Lyoko. Je sais à quel point j'aime ce dessin animé et à quel point ces punchlines m'a fait rire. C'est l'un des dessins animés avec Kailou qui ont le plus marqué mon enfance. C'est pour ça que je suis devenue sarcastique aussi. Bon, sans plus tarder, commençons cette masterclass. Vous voyez les poulets auditifs que les générations là entendront jamais? Non, c'est pas juste. Attention, ça tourne. L'année dernière, je veux bien sûr parler de Sissi, la fille de notre proviseur. Je vais essayer de l'interroger pour... La fille de notre proviseur? Ça sent le trucage ça. En plus Sissi son gros front, bref. Alors Sissi, quelques mots pour le journal de l'école avant le grand événement? Non. C'est ça qui a été élu reine de beauté. Bah putain, les autres elles devaient être vraiment moches hein, quand même. Putain, ça ressemble à rien. 2 secondes, attendez. C'est quoi le machin derrière? C'est un crapaud? Parce qu'ils sont moches les deux derrière. Rien du tout, dégage. Je ne suis là que pour les pros du 20h. J'ai pas de temps à perdre avec la classe biberon. Attendez, comment ça les pros du 20h? Il y a des journalistes pour de vrai qui vont venir à l'école? J'ai pas compris. Mais c'est le journal du collège et la liberté de la presse alors. Oh Milly, les têtards de ton âge n'ont pas de liberté, c'est compris. Et puis cette fête, c'est pas la vôtre, vous n'avez rien à y faire. De toute façon, il y a un hic. Il faudrait que tu te trouves un cavalier et je ne vois pas trop qui voudrait d'une gamine dans ton genre. Tiens, même eux, si tu leur proposais, ils s'enfuiraient en courant. Non mais en même temps, faut dire qu'ils sont dévoués et franchement, vu leur gueule, aucune fille voudrait d'eux quand même, hein, parce que c'est difficile. Et alors, des garçons, il y en a d'autres? Ah oui. Eh ben vas-y, trouve-toi un chevalier servant. Et toi, Ulrich, est-ce que tu voudrais bien être mon cavalier? Bah écoute, Milly, ce serait pas très raisonnable. Je suis trop vieux pour toi. Et de toute façon, j'ai déjà promis d'accompagner Yumi. Alors, tu vois, qu'est-ce que je te disais? C'est pas ça. En fait, c'est pas sa faute. C'est pas comme s'il l'avait remballé mal. Mais le truc, c'est qu'à cause d'elle, là, c'est comme si Ulrich avait fait quelque chose de mal, alors que c'est pas le cas. Il a déjà promis à quelqu'un. Bon, alors, l'excuse de l'âge, je suis pas sûre du truc quand même. Hein. Ils ont quel âge? Parce qu'ils sont au collège tous, donc j'ai envie de te dire, maximum, ils ont 4 ans d'écart. Ils sont pas si âgés que ça. Franchement, si, c'est une sorcière, tout ce que j'ai dit. Bah, fais pas cette tête. Pour la boum des bacs à sable, tu auras sûrement ta chance. En attendant, retourne faire joujou avec tes poupées. Mais elle a pas proposé à Odd, en mode Odd n'existe pas mon bébé. C'est pas grave. Milly, attends-moi. T'es fière de toi, j'espère. Hein? Ah, Elita, ici Jérémy. Tu me reçois? Ah, Elita? Oh, salut. Alors, ça va, toi? Oh, la voix de baiser. Et de ton côté? Ça va. Je n'ai rien vu de particulier du côté des tours. Tout est calme. Enfin, pour le moment. Au fait, je crois que j'ai avancé dans mes recherches pour que tu puisses venir vivre parmi nous. La clé de la matérialisation, tu l'as enfin trouvée. Et autant qu'ils sont, j'en veux à la terre. Oh, mes pauvres petits bébés. C'est pas ta faute, c'est la faute de la sorcière Sissi dégueulasse avec son front énorme tel un ballon de baudruche. Yeah. Arrête, tu dis ça mais tu le penses pas. C'est vrai. Ça va, tais-toi toi aussi. Fiche-moi la paix, oublie-moi.
Elle court avec son doudou quand même. Hein. C'est vrai qu'Ulrich aurait pu faire un effort. Comment ça? Mais quel effort? Mais tu voulais quoi? Qu'il te mente et après qu'il vienne pas avec toi? Mais non, je suis désolée, ça fonctionne pas comme ça la vie. Mais n'importe quoi ces gosses. Il était déjà avec quelqu'un, il y a la différence d'âge, il s'est engagé, laisse-le, il veut pas. Non mais n'importe quoi ces gosses. Qu'est-ce qui branle? Dis pourquoi tu fais cette tête, Ulrich? À cause d'Emilie? Tu n'avais qu'à lui dire oui. Tu sais, moi, le bal du collège... Même si c'est moi qui t'invite? Faut dire que Sissi n'y a pas été de main morte. Si la méchanceté fait partie des critères pour l'élection, elle n'a pas à s'en faire, elle sera réélue d'office. Bah, ça sert à quoi la gentillesse quand on se prend pour Miss Monde? Miss Monde, t'as dit? Non, c'est Miss Immonde. Mon amour. Non mais cet enfant, il dit toute la vérité. Il n'a pas de filtre. C'est pour ça que je l'aime. Je crois que j'ai un problème. Chaque fois ils ont la même coupe que Riven, je les aime en fait. C'est ça le truc. Ça m'a trop marqué comme ça. Toi au moins tu te moques de l'âge que j'ai, pas vrai? Tous les deux on se comprend. C'est pas comme ces imbéciles de grands qui veulent toujours faire la loi. En fait, c'est le contraste qui me va pas. Elle est dans un cabanon sombre avec des outils suspects et la genou avec doudou, ça me fait peur. Ça me fait peur, en même temps ça me tabasse de rire en fait, c'est ça le truc. Putain. Je te jure, pour... Si, et sa calvitie naissante, elle m'énerve, bref. Attendez, elle a une chambre pour elle toute seule? Ah oui, quand même. Dis bien mine à notre fête annuelle. Non mais, et puis quoi encore? Et cette jeune crétine qui a le culot de vouloir inviter Ulrich. Je rêve. Si Ulrich allait au bal avec une autre que Yumi, ça ne pourrait être qu'avec moi. Moi, la star, la diva du collège. Il montre quand même une collégienne en sous-vêtements. C'est suspect comme dessin animé. Moi, je dis ça, je dis rien. Bichette, je t'en prie. Tu es chiante, tu es méchante, tu es tout ce que tu veux, mais putain, fais une frange. Cache ton front, pitié. J'en peux plus. J'ai l'impression de voir la guerre du gauche du père de Tag, j'en peux plus, c'est horrible à voir, s'il vous plaît. Même abaisser le bandeau, mettez ça sur son front, histoire de cacher un petit peu, mais pitié, enlevez ça. C'est horrible. Qui l'a répondé? Mais enlève les rondelles. Elle est sortie de la chambre comme ça? Tout va bien, jeunes gens, tout va bien, regagnez vos chambres. Mais son étagère a juste pas tenu. Non, parce que je veux bien, là, ça a l'air d'être une présence spirituelle, machin, qui a fait tomber les étagères. Mais elle a rien vu, donc c'est juste des étagères qui se sont cassées la gueule sur elle, il y a rien de grave. Cette fois je crois qu'on a un scoop. On devrait peut-être jeter un petit coup d'œil, histoire de s'assurer que Xana n'est pas dans le coup. Alors, à ton avis? Un bête court-circuit. Trop d'appareils branchés en même temps. Ouais. Ah ça, la chaîne, les lampes, l'épilateur, tout ça branché sur une seule rallonge. Faut... Ah ouais, carrément. Pourquoi faire? Il fait jour, pourquoi t'allumes la lampe? Oui, mais... Non, vraiment, pourquoi elle a tout ça de branché? Il fait jour, pourquoi la lampe allumée, cette conne? Non, parce que je veux bien, j'ai beaucoup de trucs branchés quand même. Moi, quand j'utilisais rien, j'ai éteint le truc, quoi. Mais quand même, comment ça, elle a tout branché sur le même truc? Ah, s'étonner. Sans compter la machine à muscler le cerveau. Bah non, c'est... Oui, bon, alors... Ok, j'avais pas compris ça comme ça, parce que nous, quand on avait vu, c'était juste des étagères qui s'étaient cassé la gueule. Ok, bon. Elle a jamais pu comprendre le mode d'emploi. Attendez, j'ai pas compris la blague. Ça... C'est Odd, je l'aime bien parce que... Il dit la vérité gratuitement. Sans raison valable. Pourquoi faire? Disons juste.
Oh, regarde au moins les photos. Elles sont donc Elle avait juste à pas laisser son nounours dans la remise dangereuse. Voilà, ferme ta gueule maintenant. bien réussies. Elle m'a saoulée, c'est Bah bon. alors, un souci, Mélie? On lui a volé son ours en peluche. Et c'est un grand qui a fait le coup, ça c'est sûr. Ah oui, t'as raison. Regarde bien la photo, on le voit là. Il est là, chez Sissi. Oh, ça ne m'étonne pas, j'aurais dû m'en douter. Cette sacrée Sissi. On va bientôt la retrouver jouant à la poupée. Allez, c'est parti, on va le chercher. Si Jim nous retrouve dans les couloirs, ça va être notre fête, Millie. Allez, retournez dans vos chambres, je m'en charge. Ah, mon amour. Eh, tout le monde est sur Ulrich. Mais Odd, il est bien en fait. Wesh, ils sont malades. C'est quoi? Bon, c'est vrai que Odd, il a un crâne bizarre quand même, mais... Ah, il a rien enlevé à Ulrich en fait. Il est mieux qu'Ulrich en fait, voilà. On sera vu. Qui est là? Montrez-vous. Et vous, attention. Je suis une ceinture noire, ouais. C'est Xana ou Xanax? Xana dans un ours en peluche, j'en suis presque sûre. Toujours là où on l'attend le moins. Guettez-moi ça, cette bonne brochette d'imbécile. Bon alors qui y va et qui reste ici? En tout cas, pas de mission en solo, c'est trop dangereux sans Yumi. Celui qui fera le plongeon seul n'a aucune idée de ce qui l'attend là-bas. Je suis volontaire. Qu'est-ce que je viens de dire? T'as peut-être une autre solution? Il y a eu 2 accidents. On ne peut pas laisser le collège sans surveillance. Et tu sais bien que même avec le retour dans le temps, s'il y a un accident, c'est irréparable. Il a raison. Vous y allez, moi je reste. Je vous communique tout ce que je trouve, d'accord? Allez, et saluez qui vous savez pour moi? Ouais, rougi, imbécile. La mise en scène date vraiment, je vous jure, ça me termine de rire, mais bon, pas grave. Il faut quand même faire tout ça pour se rendre au truc, hein, putain. Si un jour ils se font griller, c'est que vraiment les adultes, ils ont le cardio pour les suivre, hein. À la pause. Putain. Ah mon chéri, qu'est-ce que tu es beau. Oh, tu tapes les postels, les mannequins. Je vous jure, ils me terminent. Aelita, ici c'est Jérémy. Tu me reçois? Salut. On soupçonne Xana d'avoir lancé une attaque. Tu as remarqué quelque chose? Non, toujours rien. Mais on peut regarder de plus près. Écoute, je t'envoie Odd. Il va plonger en solo. Ulrich a dû rester en base arrière pour surveiller l'action du virus au collège. Odd a l'air d'être prêt. Où t'en es de ton côté, Ulrich? Confirmation, on a un problème. Et un gros. Ah, il y a quand même. Chat violet. La 3D aussi, bancale. Jérémy, ça devient sérieux. L'ours a réussi à quitter l'école. Ah merde. S'il est sous le contrôle de Xana, il n'y a aucune chance pour qu'il se calme. Il va s'en prendre à tout ce qui bouge. À commencer par ses pires ennemis. Vous. Yumi. Pourquoi ils sont pas prêts à Ulrich qui était déjà dans le lycée? C'était plus court. Attendez. Ils se foutent de notre gueule en fait. C'est quoi derrière eux? Non mais ils se prennent pour Dora l'exploratrice ces bâtards. Non mais n'importe où. Oh, trop tard, le comité d'accueil est arrivé.
Mais il y a 2 tours derrière eux, de quoi ils me parlent? Ah oui, quand même. Allez, Yumi, décroche. Vous allez me dire que dans cette nuit où il y a un truc qui fait sûrement le bruit d'un camionneur couplé à une pelleteuse et un ramasseur de ciment, vous allez me dire qu'il y a personne qui s'est réveillé et qui a été voir? Ah putain. Le micro. C'est pas le moment, bande de... Jérémy. Mais ils sont pourchassés par un ours géant qui veut les crever et eux, ils s'inquiètent du fait qu'ils se soient frôlés l'épaule. Ulrich, Yumi est avec moi. On fonce au bahut. Va falloir faire évacuer tout le monde. Tu dis à Hod de se remuer. C'est chaud ici. Maintenant, un petit cœur. Dépêche, Nounours pique une grosse colère. Ça va. La tour activée ne doit pas être très loin. Regarde bien. Non mais... Est-ce qu'on peut dire que la tour rentre pas là-dedans? Hein? Oh non. Houston, on a un problème. Bien fait, maintenant démerdez-vous, vous m'avez énervé. Voilà. Bon, Hod n'a pas encore trouvé la tour activée. Fais évacuer les chambres. Je vais à la salle des petits. Bon, bah ils ont trouvé la tour au moins. On a trouvé la tour, Jérémy. Bravo, bien joué. Maintenant, dépêchez-vous de la désactiver. Ouais, laisse-moi juste quelques secondes, le temps de saluer un vieux pote. Abrège les politesses, tu n'as plus que 50 points de vie. Si jamais il te touche... Aïe. Ah, Ulrich, vous auriez quand même pu faire un effort. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée, hein? Allez, Bichette. laisse passer pour cette fois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ferme ta chemise enfin, fais un Ça effort. sur le compte de vos fréquentations douteuses. Allez, amusez-vous bien et faites pas cette... Fréquentation douteuse. Yumi, c'est une pro en armes à ceux qui respectent les traditions. Jérémy, c'est un geek de con. Et Hod, bon, c'est un fou, mais c'est un fou gentil, tu vois. Mais c'est quoi ça, c'est fréquentation? On croirait qu'il va y avoir une catastrophe. Non. Ulrich. Alors, très cher, et où est votre... Ah, c'est pas beau comme ça. Ah, c'est moche. En fait, elle m'a pas écouté. Elle a coiffé ses cheveux, mais pas de la façon que je voulais. Cache ton putain de front. En plus, elle a enlevé son bandeau, du coup, ça le cache de moins en moins. Faudra m'expliquer pourquoi ils ont tous un front. Franchement, comme ça. Putain, le front, on dirait un ballon de baudruche. On dirait le front de Pennywise. Franchement, le truc est trop gros, ça me termine. La prochaine fois, faites donc appel à moi. Dans les 2000, hein, quand même. Voici le moment tant attendu, le clou de la soirée, l'élection de celle qui sera la reine de beauté de cette année. Ayez pitié de moi, faites que ce soit passé ici. Oh bon, tu m'excuseras. C'est l'heure de mon triomphe. Mais Hod ne va jamais y arriver tout seul. Bien Mais sûr. pendant qu'elle est la bête, Hod est en train de distraire la bête, fais le tour. Putain, elle casse les couilles là quand même. Hein. Précis. Odd, allez, vas-y, faut mettre dans le mille. Et Aelita, pendant ce temps, tu fais le tour pendant que la bête est concentrée sur Hod. Encore, voici venue l'heure d'élire celle qui, selon vous, incarne de la plus belle des façons à la fois la grâce, le charme, la beauté et... On t'a pas dit délire ta fille, Bichette. Hein. On t'a dit délire la plus belle. Et franchement, les deux valent déjà mieux que Sissi. l'élégance. Quelle Et élégance. voici notre première candidate. Arrêtez. Arrêtez, écoutez-moi tous. Il va Déclenche à la main 110, ça ira plus vite, mon cœur. falloir qu'on évacue la salle. Je vous demande à tous de sortir dans le calme. Pourquoi faire? Je ne plaisante pas, nous sommes sur le point d'être attaqués par un ours en plus géant.
La larme incendie, ça va plus vite et ils te croiront, bichette. Je t'en prie, pitié. J'en étais sûr. Moi aussi, je l'ai vu. Moi aussi, j'ai vu l'ours en peluche géant. Silence, s'il vous plaît, là, vous tous, taisez-vous, bande d'idiots. Vous ne voyez donc pas ce qui se passe. C'est une ruse ignoble pour m'empêcher d'être élu encore une fois. Un ours en peluche géant, non, mais pourquoi pas King Kong tant qu'on y est? Ça, c'est gentiment demandé. Attends. Aelita, à toi, fais vite. Oh non, Ulrich va mourir parce qu'Aelita prend tout son temps. Petite conne, mène tes couilles. Ulrich, tu n'as rien, ça va? Bien sûr. C'est quoi cette tronche? Paré pour le retour dans le passé, Yumi? Ulrich, est-ce que tu voudrais être mon cavalier? Mais avec joie, Millie. La différence de taille m'a tabassé, pardon. Non mais je pense que vous avez pas bien vu. Moi j'ai vu. Ulrich, Je sais pas si vous avez bien vu. tu voudrais être mon cavalier? Oh bichette, en fait elle me fait trop. Vous voyez la différence de taille ou pas? C'est le front qui joue en fait. Sinon il ferait quasiment la même taille, c'est le front. Ah non, quoique, si on enlève le front de l'enfant et le front d'Ulrich, ouais non. Ça se voit qu'elle est beaucoup plus petite. C'est pas normal. Moi j'accepte pas cette différence de taille, c'est pas... Franchement, l'enfant doit être en 6ème, lui s'il est en 3ème, ça fait quoi? 4 ans de différence? En vrai, en soi, il n'y a pas d'intérêt romantique, il accompagne genre comme sa petite sœur. En vrai, je vois pas pourquoi Ulrich il avait refusé la première fois. En fait. Mais avec joie, Millie. Rendez-vous ici à 8h. C'est vrai? Bien sûr. Tu m'en veux pas trop, Yumi? Mais pas du tout. De toute façon, mon chevalier servant va m'accompagner. N'est-ce pas, Hog? Hein? Quoi? Mais enfin, Ulrich! Vous voyez, Yumi a tout compris. Odd, mon bébé d'amour, c'est lui il faut demander. Ah, et cette espèce de bébé? Eh ben oui, tu vois. Mais pas de souci. Dès que tu te seras fait greffer un 2e neurone, j'accepterai peut-être de sortir avec toi. J'espère que tu ne rates pas ça, Tamir. Tu plaisantes? Ça, c'est un scoop. Bon, c'est la fin de cette réaction au premier épisode de Code Lyoko et je pense que c'était pas vraiment le premier épisode. Vu qu'on n'a pas vu l'introduction des personnages et le premier retour vers le passé. Mais c'était un épisode rocambolesque. Et franchement, Sissi la sorcière. Sissi mérite de se faire clasher. C'est pour ça, tout le temps, on voit des moments où Odd la clash et tout le monde la clash. Parce que c'est une sorcière. Oh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram. C'était Runa.